Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On ne s'est pas vu la semaine dernière, j'avais un petit peu trop de travail. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ça, on va s'intéresser particulièrement aux produits terminés spécial make-up. J'ai fini pas mal de maquillage. Alors c'est vrai que je vous ai montré sur Instagram, c'était quand la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, en story que j'avais fait un grand tri de mon maquillage. Et du coup là il ne s'agit pas du tri du maquillage, c'est simplement des produits que j'ai vraiment terminés. Et du coup, je vous montre tout ça tout de suite. Et donc, on va commencer par le teint. J'ai terminé cette base, c'est la Angel Veil de chez NYX. C'est une base que j'adore, qui va venir flouter les pores et qui va venir surtout lisser la peau. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas racheté puisqu'en ce moment, c'est vrai que j'ai la peau qui est particulièrement sèche. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ce produit. Je n'ai pas vraiment de pores apparents. Mais c'est un perfecteur, on dit, de peau sans huile. Celui-ci, c'est un best-seller de la marque, vous êtes nombreux à le connaître, donc très 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 bon produit que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, on va poursuivre avec des fonds de teint et je vais vous présenter les deux en même temps. Il s'agit de deux fonds de teint Cushion. Il s'agit du Dream Cushion de chez Maybelline qui a un SPF de 20 en teinte 30. Alors du coup, pour les teintes, je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos. Et le Clarins, c'est le Everlasting Cushion qui celui-ci est en SPF 50. Alors je trouve que ces fonds de teint se ressemblent un petit peu. Je les ai utilisés en combo. Pourquoi? Parce que le Dream Cushion, je trouve qu'il est... Alors, comme je vous disais, j'ai la peau sèche. Je trouve qu'il est plus adapté à une peau normale à mix. Tandis que le Clarins, je trouve qu'il est plus adapté à une peau sèche, voire très sèche. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser au début. Je n'aimais pas trop parce que je trouve qu'il laisse vraiment une sensation de gras sur la peau. Du coup, combiné avec celui-ci, ça allait très bien. Le Clarins, je pense qu'il est très adapté pour celles qui ont une peau mais méga sèche, extra sèche, qui ont vraiment des plaques de sécheresse type dartre, qui dès qu'elles mettent quelque chose, vous savez, sur la peau, on voit vraiment les plaques. Là, je pense qu'avec un fond de teint comme celui-ci, le Clarins, ça accentuera pas du tout les plaques de sécheresse. Et puis du coup, voilà, là on est sur un petit prix, là c'est un petit peu plus conséquent forcément. Et sinon, j'ai bien aimé les deux. Je pourrais tout à fait racheter les deux. Je vais garder d'ailleurs le boîtier du Clarins pour acheter uniquement la recharge. Autre fond de teint terminé, il s'agit du Teint Idol Ultra Wear. Donc c'est un fond de teint que j'adore. Et là dans mon déclutter, vous avez vu que ceci est terminé. En fait, j'en ai une autre bouteille. Et je ne l'ai pas jeté, je l'ai simplement mis de côté car c'est un fond de teint qui est beaucoup trop mat pour moi en ce moment. Il a une grande couvrance, une tenue exceptionnelle, il tient vraiment toute la journée. Sauf que moi, il va avoir tendance du coup à m'assécher un petit peu la peau. Donc celui-ci, la nouvelle bouteille, je l'ai mis de côté pour l'été quand je ne serai pas bronzée. Je l'ai en teinte numéro 3, celui-ci. Et il est vraiment super ce fond de teint. De toute façon, pour avoir une deuxième bouteille, c'est qu'il est vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé les gouttes de chez The Body Shop. C'est le créateur de teintes sur mesure en teinte claire, donc qui existe également en teinte foncée. Et ce sont des gouttes, donc ça se présente comme ça en pipette, qui vont permettre d'ajuster la couleur de votre fond de teint s'il est trop clair ou trop foncé. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, que je ne rachèterai pas parce que je ne trouvais pas non plus que c'était... effectivement, ça éclaircit le fond de teint, mais je trouve que ça change quand même un petit peu sa consistance, ça change un petit peu le fini et je trouve que ça altère aussi la tenue. Donc c'est pratique quand on a un fond de teint que l'on adore, qu'on a vous savez, à l'intersaison, pour passer de l'été à l'hiver, pour vraiment garder son fond de teint, pouvoir terminer peut-être sa couleur d'été ou d'automne. Mais sinon, ouais, non, c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais c'est bien, ça peut être pratique pour éviter d'investir dans tout un tas de fonds de teint de couleurs différentes. En anti-cerne, j'ai fini le Your Skin Forever Undercover. Je l'ai racheté tout de suite, c'est mon anti-cerne préféré, même si il n'a pas une couvrance extrême. Vous voyez, je le porte aujourd'hui. Ça ne me dérange pas, puisque si je me tourne vers des anti-cernes qui ont vraiment une couvrance complètement opaque, ça marque vraiment trop le contour de mes yeux. Là, celui-ci ne me dessèche absolument pas, il ne marque pas les ridules. Donc c'est vraiment celui-ci, pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, j'ai terminé la recharge de la poudre de chez Giorgio Armani, c'est la Luminous Light. Alors là, je ne sais pas si on entend, elle est toute brisée, il reste vraiment, c'était impossible du coup à prélever, j'en avais plein le pinceau. Et
Je vais vous dire que si je n'avais pas autant de poudre déjà ouverte, c'est vers celle-ci que je me dirigerais tout de suite. Elle ne marque absolument pas les rides. Elle matifie le teint, mais sans enlever de sa luminosité. Elle ne dessèche pas la peau. Elle est extraordinaire. Elle est fine, fine. Elle est géniale, cette poudre. Celle-ci, je pourrais la racheter sans problème. J'attends un petit peu du coup de finir ce que j'ai. J'en ai beaucoup, donc du coup, celle-ci, je vous la recommande vraiment. Vous pouvez acheter simplement la recharge. Bon, après, vous voyez, ça se présente comme ça dans un petit boîtier en plastique. Mais bon, et le compact est vendu séparément. Mais elle est géniale. Ensuite, on va passer aux produits sourcils. Alors, je vous dis tout de suite, pour les sourcils, je vais cette semaine faire une story sur Instagram pour vous faire un update de mon microblading. Parce que j'ai énormément de questions à ce sujet. Là, ça fait 1 an que j'ai fait le microblading et on me demande un petit peu mon retour au bout d'1 an. Et du coup, je vais vous faire je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, là, j'ai les sourcils maquillés. Mais je vais vous montrer démaquillés, vous dire un petit peu ce que j'en pense 1 an après, vous faire retour. Vous avez bien raison, du coup, de m'avoir demandé, de poser vraiment des questions à ce sujet-là. Parce que je pense que c'est important, effectivement, quand on fait quelque chose de semi-permanent, de bien se renseigner avant et d'avoir tous les pour et les contre. Donc, promis, je vous fais la story très bientôt sur Instagram. Alors, j'ai terminé l'Aquabro de chez Make Up Forever que j'avais en teinte numéro 15. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise depuis vraiment de nombreuses années. C'est un gel, c'est assez liquide, du coup ça se travaille avec un pinceau que j'aime bien. Bon, là je l'ai terminé parce que je l'avais, donc j'avais beaucoup de produits sourcils, j'avais envie de terminer avant de racheter ce qui me correspond vraiment parfaitement pour le moment par rapport à ma couleur de cheveux. Et c'est un bon produit qui tient extrêmement bien. Mais du coup, cette technique de travailler comme ça avec un gel, je trouve ça un petit peu moins pratique maintenant qu'on a d'autres choses qui sont sorties, des crayons gel, des pommades. Du coup, je trouve que ça, c'est bien moins pratique, mais je l'ai utilisé pendant des années et c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai terminé le Goof Proof de chez Benefit que j'achète en taille voyage. C'est celui que j'ai racheté. J'ai la teinte numéro 3 qui correspond parfaitement, du coup, je trouve, par rapport à la couleur de mes cheveux. C'est un crayon qui est biseauté. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien voir la pointe. Et il est très... Il glisse bien, c'est une formule un petit peu gel. Je trouve que c'est hyper pratique, on va vraiment vite pour remplir son sourcil. C'est mon préféré, clairement. Et j'ai terminé également le comment il s'appelle, Micro Brow Pencil de chez NYX. Donc celui-ci, ce qui est bien, bon, c'est vrai qu'il a le petit embout, le petit goupillon qui n'est pas présent sur le format voyage du Goof Proof de Benefit. Mais sur sa version full size, il y a bien sûr un goupillon. Donc celui-ci, je l'ai trouvé aussi très bien. La pointe est extrêmement fine. Et du coup, c'est très pratique pour faire la tête du sourcil, pour dessiner des poils comme ça. Moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de remplissage, donc ça me prend un petit peu plus de temps avec ce crayon. Je l'avais en brun cendré, et c'est vrai qu'il était un petit peu moins adapté pour moi depuis que j'avais changé ma couleur de cheveux il y a 1 mois. Mais sinon, c'est un très bon crayon qui tient bien, qui s'applique facilement, très très bien. En gel à sourcils, j'ai terminé le Clear Brow Gel de chez Anastasia qui est extraordinaire. Il tient vraiment les sourcils en place, hein, comme tout le monde dit, c'est un peu de la super glue. Et effectivement, les cils ne bougent pas. Alors du coup, je trouve quand même que quand on touche son sourcil, on sent que les poils sont durs. Hein. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de naturel, ne vous dirigez pas vers ce type de produit. Mais sinon, voilà, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter, que je trouve vraiment génial. Il est un petit peu cher, mais bon, il y a quand même la quantité. Donc, très bon produit, c'est un gel transparent. Et là, ils viennent de sortir les versions colorées. Autre gel sourcil, c'est le Make Me Brow de chez Essence, que j'ai en teinte Blondie Brows et que j'ai racheté. Voilà, celui-ci, je le trouve facilement sur Amazon. Je vous mettrai les liens d'ailleurs, parce qu'il existe en 2 teintes. Il y a une teinte aussi pour les brunettes. Là, c'est vraiment une teinte... on est sur quelque chose d'assez clair. Mais étant donné que le crayon Goof Proof numéro 3 est assez foncé, j'aime bien apporter juste un petit peu sur les poils existants de mes sourcils, un petit reflet un petit peu plus clair. Je trouve que ça fait comme un dégradé, je trouve ça joli. Voilà, donc celui-ci tient bien les sourcils en place, il coûte 3 fois rien et je le trouve tout à fait suffisant pour mes besoins. Ensuite, on va passer au mascara. J'en ai beaucoup, on terminera par les lèvres.
Forcément, c'est le produit qu'on utilise le plus, le mascara, d'autant plus qu'au bout de 2-3 mois, j'aime bien changer parce que je veux pas qu'il y ait des bactéries dans le tube, que ça me fasse des allergies, des problèmes aux yeux. Donc, j'ai terminé. Mon mascara chouchou préféré, je crois que si je vais vraiment en utiliser qu'un jusqu'à la fin de ma vie, ce serait celui-ci, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, qui apporte vraiment beaucoup de volume, qui a une brosse comme ça en sablier, et qui fait un petit peu des cils, c'est vrai, des cils de poupée, mais peut-être aussi, certains pourront dire des cils un petit peu pâte de mouche. Alors moi, ça me dérange absolument pas, j'aime autant les cils qui ont un rendu très... on voit qu'il y a beaucoup de matière, c'est très épais sur les cils, que les cils qui sont complètement bien définis. J'aime bien les deux, donc ça ne me dérange pas. Le petit souci, c'est qu'il sèche un peu vite, celui-ci, c'est vrai. Donc il faut quand même le racheter souvent. Mais finalement, par rapport au rendu qu'il a, il coûte 25 euros. Mais je trouve que ça va. Moi, ça ne me dérange pas direct d'investir dans des mascaras de marque. Parce qu'ils ont toujours un petit peu des soins, des cires, des choses que l'on ne retrouve pas forcément dans des mascaras un peu plus drugstore. Et du coup, c'est super, super. Vous savez, celui-ci, de toute façon, hein, vous le présente depuis le début de ma chaîne. Alors justement, on va parler de mascara drugstore. Très bien. C'est le mascara de chez Avril en teinte noire que j'ai adoré. Je l'ai tellement adoré, ce mascara, que je l'ai commandé, je viens de le commander en marron. Et je le porte aujourd'hui et alors je trouve qu'il n'a rien à voir. Je le trouve nul en marron. Je ne sais pas du coup si c'est une question de pigment, mais je ne retrouve pas du tout l'effet bluffant que j'avais eu avec celui-ci en noir, qui m'apportait vraiment beaucoup de volume. Il est bio, il coûte vraiment pas cher, donc ce mascara là en noir a tout bon, mais alors le marron je vous le conseille vraiment pas. Donc il cartonne absolument pas les cils et il a une super tenue. Quand je l'applique sur les cils du bas, j'ai pas à la fin de la journée, j'ai pas, vous voyez, du noir qui a transféré sur ma paupière. Donc celui-ci, génial. Ensuite, j'ai terminé le Somptuous Knockout de chez Estée Lauder. Donc celui-ci, c'est un mascara que j'utilisais exclusivement sur les cils du bas. Donc il a une brosse comme je n'aime pas, c'est-à-dire avec des poils, des picots en silicone. Je trouve que ça fait vraiment mal. Je trouve que ça me fait mal en fait à la paupière. J'applique vraiment le mascara à la base, à la racine des cils. Donc forcément, ça touche un petit peu la paupière supérieure à l'intérieur. Et c'est une sensation qui m'est très désagréable. Après, je pense que c'est un mascara, donc on nous dit qu'il est volume et longueur, qui sera plus adapté aux cils qui ne sont pas forcément longs. Les miens le sont naturellement longs, mais par contre, j'ai pas du tout de volume. Et celui-ci, du coup, je l'appliquais vraiment qu'en bas. Je lui ai rien trouvé d'extraordinaire à ce mascara. Mascara, par contre, que j'ai trouvé extraordinaire, qui a été mon grand coup de cœur l'année dernière, et puis bah là, du coup, tout ce début d'année jusqu'à temps que je les termine. Il s'agit du mascara Supra Volume de chez Clarins. Donc, on l'a ici en édition limitée de Noël, mais qui est toujours disponible, il me semble, hein, sur le site de Sephora. Et en version classique. Que j'adore. Alors celui-là, pour le coup, il est vraiment enrichi de soins. Il a une brosse qui paye pas de mine, regardez. Une brosse toute simple, c'est même pas une forme de sablier, rien du tout. Poils synthétiques, mais vous voyez, ce sont des poils naturels, on n'est pas sur du silicone, qui apporte vraiment énormément de volume, qui sépare et qui définit pour le coup celui-ci comparé au Better Than Sex vraiment bien les cils. Et ouais, celui-ci, ça a été un grand coup de cœur. Je ne l'ai pas racheté parce que du coup, j'ai racheté le mascara Bio Avril en marron que je n'aime pas, mais bon, je vais terminer quand même. J'ai un backup de Too Faced ensuite. Mais alors c'est vrai qu'il a son prix à 31 euros. Donc celui-ci, pour les personnes qui sont Sephora Gold, je vous conseille vraiment d'utiliser les 25% pour ce mascara que je pourrais racheter sans aucun problème. Il est extra. Autre mascara que je n'ai pas trouvé extra du tout, il s'agit du mascara Terribly de chez By Terry, que j'ai vu comme ça en format voyage dans un kit découverte, qui a une brosse qui ressemble trait pour trait à celle de chez Clarins, le même type de brosse, mais alors celui-là je ne l'ai pas aimé, il ne m'apporte pas assez de volume. La chose qui a fait que je l'ai utilisé jusqu'au bout, c'est qu'il est enrichi d'un soin qui va activer la pousse des cils, mais pas assez de volume, et puis du coup pas justifié au niveau du prix pour moi, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adorent ce mascara, mais je le trouve cher, il m'apporte pas du coup ce que je recherche, du volume, donc non. Ensuite j'ai testé en échantillon le mascara Dior Show
Plump and Volume de chez Dior, comme ceci. Alors celui-ci a une brosse en picot, silicone. Et bien écoutez, celui-ci je l'ai trouvé vraiment bien. Même si c'est vrai qu'à l'application, j'avais une petite gêne par rapport à la sensation, à la racine des cils. Il offrait un volume phénoménal. Vraiment, c'est un très bon mascara. Je ne rachèterai pas parce que je n'aime pas la brosse. Donc encore, c'est toujours pareil, hein, quand j'achète un mascara qui coûte plus de 30 euros, je veux un mascara qui me convienne parfaitement sur tout. Là, il y a un petit point négatif, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, qui a une brosse également en forme de sablier, qui est, je sais, celui-ci adoré par plein d'entre vous. Alors moi, je suis un petit peu plus mitigée. Oui, il apporte du volume, mais en fait, le problème, du début à la fin de ce mascara, je l'ai trouvé trop liquide. Ce qui fait que je mettais vraiment trop de temps à travailler mes cils. Et en plus de ça, je m'en mettais de partout. Et pour enlever, c'était coton. C'était très compliqué à enlever, même si j'attendais bien sûr qu'il soit... Désolée pour le bruit là de ces petits rouges à lèvres qui ne veulent pas rester en place. Qu'est-ce que je disais? Oui, même si j'attendais que le produit sèche, ça laissait quand même des traces. Il est ultra pigmenté. Donc je l'ai en format mini, du coup, que j'utiliserai à un moment donné. Mais non, c'est pas un mascara que j'achèterai. Ensuite, on va terminer par les lèvres. Et j'ai terminé ce gloss de chez L'Oréal. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur ce gloss parce que je ne suis même pas sûre qu'il existe encore. Je me demande même si c'est pas une laque à lèvres. Vous voyez, ça se présentait comme ça. Je l'ai énormément porté. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. J'adorais également l'odeur. Le fini sur les lèvres, vraiment ultra brillant. Avec une petite teinte, c'était assez pigmenté. Donc moi, je l'avais en numéro 500, Molto Mauve. J'ai regardé ces derniers temps si je le trouvais chez Monoprix. Je ne l'ai jamais revu. Ça faisait très longtemps que je l'avais. Et l'embout est comme ceci. Hyper doux. Génial. J'adorais vraiment ce produit, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver. Si je le trouve sur Internet, bien sûr, je vous mettrai le lien. Ensuite, j'ai terminé ce rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc, si vous êtes familière des rouges à lèvres Urban Decay, vous voyez que celui-ci est très vieux parce qu'ils ont totalement changé leur packaging, ils ont fait des reformulations, ils ont enrichi leur gamme de teintes avec les Vice Lipsticks, mais celui-ci existe encore, hein, c'est la teinte Naked. Hop, je vais vous montrer comme ceci, vous voyez c'est un nude rosé que j'ai adoré porter, il a un fini satiné, et de toute façon vous savez bien que pour terminer un rouge à lèvres, c'est vraiment qu'il nous a plu. Et j'ai aussi terminé ce rouge à lèvres de chez Milani. C'est dans la gamme Color Statement en 61. C'est le Matte Naked. Là, on est sur un rouge à lèvres mat qui ne dessèche absolument pas les lèvres. Et pareil, on est sur le même style de teinte, un nude. Celui-ci, en fait, il est exactement de la même couleur que mes lèvres. La couleur naturelle de mes lèvres. Et c'est un rouge à lèvres que j'ai déjà racheté, que j'adore. Donc voici pour mes produits terminés spécial make-up, il y en avait pas mal. C'est toujours agréable de pouvoir terminer du maquillage, je trouve, parce que quand on accumule et qu'on en a beaucoup, qu'on est addict au maquillage, c'est compliqué de pouvoir terminer tous ces produits avant qu'ils ne périment. Donc là, du coup, c'est bon, petite victoire, il n'y a pas eu de gâchis. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, et du coup, on se retrouve bientôt sur Instagram pour la suite sur les sourcils, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!